Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, on va aller faire la guidance de mardi, donc le 21 janvier 2025. Donc, c'est parti. Bonne guidance tout le monde. Donc, j'ai déjà préparé la vidéo, là, parce que je sais que j'ai de la lecture à faire. Puis, c'est un petit peu plus long, donc j'ai déjà préparé pour pas... essayer de pas dépasser mon 1 heure, parce que je sais que je suis pas capable de m'en sortir en bas d'1 heure, moi, mes guidances. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, avec l'oracle de Gaïesh, on a ici l'expression enfantine. Donc, on est dans le chakra sacré ici. Et on demande d'émanciper, OK? D'émanciper, c'est de prévoir, comment je pourrais dire, c'est l'expression enfantine, c'est laisser exploiter son enfant intérieur. Mais on vous demande ici d'émanciper quelque chose, OK? Donc, l'expression enfantine, je vous la lis à l'instant. Là, j'ai beaucoup de lectures, OK? J'ai 6, 7, 8, 9, j'ai 9 cartes, OK? Donc, préparez-vous pour cette guidance-là, parce que, mais c'est très, très, très puissant comme guidance, ok? Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, l'émancipation et l'expression enfantine. Donc, je vais juste faire la 12, là. L'expression enfantine. Une vérité en chaque âme danse libre un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est la même carte ici que celle-ci. C'est incroyable. OK. C'est même dangereux car ne pas les reconnaître, vous ôtez de l'énergie vitale et blesser votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation, de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur, de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et votre 6e sens, donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnu et pleinement vécu. Cela vous libérera. Et on est en plein dedans en ce moment, la guidance, c'est incroyable. J'adore quand les énergies de carte en carte, là, ça vibre. C'est la même chose. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Refrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quel qu'il soit, du moment que cela vous fait plaisir. Sortez, chantez, faire du yoga, peigner, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas d'autres frontières. Il n'a aucune attente et aime inconditionnellement. OK? Donc, un enfant, c'est sûr, c'est peu. Donc, ça l'aime avec pas grand-chose. OK? Les enfants, ça l'aime jouer. OK? Ça l'aime s'épanouir. Puis, on vous dit aussi, ça va vous permettre aussi de guérir votre pardon. OK? Alors, on continue là-dessus. Donc, on a la carte numéro 12. La carte numéro 12, dans le tarot de Marseille, c'est, oui, j'accepte une contrainte ou un compromis. OK? On a la carte du pendu. Donc, on vous demande de vous concrétiser ici. Vous êtes en pleine transformation par votre enfant intérieur.
On vous dit de sortir de la vie matérielle, OK? Puis de plutôt revenir à l'intériorité. Voilà. Et c'est faire le deuil de ce qui s'est passé pour mieux avancer par la suite. Et c'est très parlant parce que, puis également le 12, donc 2 plus 1 égale 3, pour aller chercher sa créativité divine. OK? Alors, avec guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, la première carte qui est sortie, on a la carte numéro 9. Vous êtes bon par nature. Voilà. Alors, cette carte dit, je suis une force du bien. L'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Ben oui, vous êtes une belle âme. Autant pour vous-même, autant pour les autres, comme un enfant qu'on avait dans la signification de cette carte. OK? Les enfants, ça l'aime inconditionnellement les gens tels qu'ils sont. À moins qu'ils soient méchants, ils vont prendre un recul, puis ils vont regarder la personne, puis ils vont dire, oh, là, ils sont pas fous, les enfants. Ben, on vous sait ce qu'on vous demande ici. On vous dit, prenez conscience de ça, que vous êtes peu, vous êtes une belle âme. OK? On vous dit, l'essence du Christ vit en vous. Donc, le Christ en soi. OK? Invitez, selon vos croyances, d'accord? Peu importe. Je suis pas là ici là pour juger qui que ce soit, d'accord? Alors, prenez du recul. Moi, je vais juste vous lire les cartes. OK? L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Donc, je pense que vous avez compris ici que l'important, c'était vous. OK? Vous avez probablement donné beaucoup. OK? À des gens, surtout si on se ramène aux flammes jumelles, donc au masculin, OK, qui peut être féminin également, mais celle qui porte la polarité, la deuxième polarité consciente du lien, on vous dit ici que vous avez probablement été trahi, OK? Et là, on vous invite, parce qu'on a le 5 d'épée ici, OK? Il y a probablement eu de la colère, je vais aller lire cette carte aussi également. On vous dit, ramenez-vous à l'essentiel, donc votre enfant intérieur ici, OK? Parce qu'il a besoin d'être guéri, vous avez besoin de retrouver de la vitalité, vous avez besoin de rire à nouveau, vous avez besoin de suivre le courant et de ne pas résister à votre guérison, OK? On a le 5 d'épée ici, et celle-ci, je vais vous la lire, OK? Ici, il y a eu de la colère, il y a de la colère peut-être pour quelqu'un. On a, je vais vous la lire, OK? Sortez-vous de cette situation, n'empirez pas les choses. Faites preuve de grandeur. OK, prenez de la hauteur face à ça. On a peut-être profité de vous également. OK, donc vous vous êtes senti trahi. C'est une trahison parce qu'on vous a fait croire du rêve. OK? Il y a une personne ici qui vous a dit des choses, puis vous l'avez cru, puis vous avez tout donné probablement. Et vraiment par amour, mais c'est peut-être trop dû à votre blessure de dépendance, OK? Mais ça, il y a de l'équilibre. En ce moment, vous êtes en train d'équilibrer les choses. Puis on vous dit qu'en revenant à vous, puis en guérissant votre enfant intérieur face à cette blessure de trahison, ben vous allez libérer votre colère, OK? Parce que la trahison engendre de la colère. On vous dit, vous êtes empêtré dans une situation compliquée et les choses deviennent de plus en plus difficiles. Vous pourriez remporter une victoire par la force, en adoptant un comportement fourbe ou grossier, mais celle-ci ne sera pas paisible et sur le long terme pourrait engendrer un contre-coup indésirable. Lorsque cette carte apparaît, elle vous conseille de prendre un instant et de réfléchir. L'approche correcte ici est de limiter les dégâts. Quelle que puisse être votre colère, et voilà. Et même si une riposte serait complètement justifiée, parce que vous, en réalité, vous avez raison d'être en colère. Il s'agit de vous en échapper en un seul morceau. OK? Donc, si vous nourrissez votre colère, ça va juste inspirer les choses. On vous dit ici,
vous devez vous en libérer. Parce que vous pourriez vous laisser votre peau, ok? Dans le sens que ça peut tellement engendrer de la colère que ça va vous faire perdre le nord, ok? Avec le moins de blessures possible, prête à affronter une nouvelle journée. Ne faites rien qu'un futur vous pourrez regretter, ok? Ne régénérez pas de mauvais karma. Voyez le scénario comme un jeu, planifiez froidement vos actions et exécutez-les objectivement. Tout en vous dirigeant vers la sortie, vous pouvez y arriver. Restez objectif face à ça, ok? Nourrissez pas cette colère-là. Surtout, si vous nourrissez la colère, c'est... Vous avez raison, d'accord? Vous avez raison. Il y a quelqu'un ici qui vous envoie du karma, ok? Et là, ça engendre la colère, ça a de l'humiliation également, je dirais, et la blessure de trahison, il y a de l'injustice, ok? Malgré qu'elle ça ne dit pas ici de l'injustice, mais c'est quand même de l'injustice, ok? Vous pouvez y arriver. Le 5 d'épée représente une personne dans votre lecture. Il s'agit peut-être de quelqu'un dont le signe astrologique est le signe d'air, les Gémeaux, Balance ou Verseau. Il s'agit probablement de quelqu'un qui vous êtes en conflit et peut-être, pour être honnête, vous feriez mieux de vous éloigner de cette personne le plus vite possible. Moi, ce que je veux dire ici, c'est peut-être pas votre autre, ok? Donc, ça peut être des tierces personnes, ok? Donc, le 5 d'épée montre traditionnellement qui pourrait être Verseau, Gémeaux ou Balance, ok? Le 5 d'épée montre traditionnellement un homme à l'apparence sournoise en train de ramasser 3 épées posées sur le sol. Regardez ici, là. Mais là, c'est une femme qu'on voit, là. En réalité, dans le tarot de Marseille, on le voit ramasser. Mais dans ce tarot, dans cette tarot, elle ne le ramasse pas. Elle prend seulement les deux pour échapper. Donc, je continue la lecture. 2 autres épées sont posées au sol. Ben, c'est ça, signalant qu'il y a eu bataille. Donc, vous êtes peut-être en conflit ou il y a quelqu'un. Vous ne l'êtes pas en conflit. Vous êtes en colère dû aux conséquences de ces personnes-là. OK? Parce qu'il y en a qui sont en conflit ou en rivalité avec vous. OK? Et c'est gratuit. C'est totalement gratuit. OK, on vous dit. 2 autres épées, bon, sont posées sur le sol, signalant qu'il y a eu bataille. Le ciel est sombre et orageux, suggérant que tout n'est pas calme. Tout ne va pas bien, même si le combat est terminé. Donc, peut-être que malgré tout, vous avez lâché prise face à ça, mais on s'en prend quand même à vous, OK? Donc, on vous dit ici d'y aller avec discernement, puis ne pas accorder d'importance. Ici, l'important, c'est de libérer cette colère, OK, le plus possible. Ensuite, vous avez la blessure de rejet ici. Regardez ici, on voit un petit garçon avec un groupe, une famille ici. Et il se sent très à part, il n'est pas concerné concernant ce groupe. Alors, la blessure de rejet, c'est une blessure d'âme. Donc, ça part à la limite à l'enfance. Donc, je pense que c'est l'âge de 3 ans ou 5 ans, OK, qui part de la mère. Je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Donc, on vous dit ici, face à ça, c'est sûr, il y a quelqu'un ici qui vous renvoie la blessure de rejet automatiquement. Donc, ce que ça engendre en vous, c'est que vous vous sentez pas apprécié, vous vous sentez pas à la hauteur, Donc, je vais aller lire cette carte, les amis, pour vous. Où est mon livre? Ici. Et on a dans le nombre ascensionné 33, OK? Donc, le rejet. L'une des blessures émotionnelles les plus profondes est le rejet. Car quiconque en souffre se sent rejeté et son fort intérieur est interprété tout ce qui arrive dans son entourage à travers le filtre de ses blessures.
Il se sent rejeté dans certaines situations alors que ce n'est peut-être pas le cas, ni l'intention de la personne qui est en face. Vous voyez, ok, c'est parce qu'on tente de vous rejeter, ok? Et moi, je dirais que c'est soit votre hôte, mais ça peut être aussi des personnes autour de votre hôte, ok? Vous voyez et interprétez le monde à travers vos blessures. Si cette carte arrive, c'est parce que peut-être vous vous sentez rejeté dans certaines situations ou avec certaines personnes ou par vous-même. Elle vous invite déjà à constater que peut-être ce moment est récurrent dans votre vie. Probablement que ça fait longtemps que vous vous sentez rejeté, ok, par une personne ici, ou par d'autres. Et aussi à vous accueillir dans la douleur personne du rejet, qu'il soit réel ou projeté par vous-même. Cette carte vous rappelle que les blessures sont des illusions produites par une souffrance du passé que vous perpétuez dans votre vie quotidienne. La guérison arrive lorsque vous donnez ce qui vous manque. On vous dit ici, la guérison va arriver lorsque vous vous donnez ce qui vous a manqué. Ok? Quand vous vous le donnez vous-même, vous commencez à guérir. Vous n'attendez plus à l'extérieur. Ok? Par exemple, en devenant pour vous le bon parent dont vous aviez eu besoin. Donc, quand vous vous maternez vous-même, vous permettez à cette blessure de guérir. À l'origine de cette blessure, il y a l'impression de ne pas être accepté tel que l'on est. Avez-vous cette impression ou l'avez-vous eue? Si c'est le cas, pouvez-vous accueillir, vous accepter dans votre totalité? Connectez-vous à l'être véritable que vous êtes. Devenez observateur de votre réaction et de celle de l'autre. Cette personne peut s'exprimer à partir de ses blessures. Osez préciser votre point de vue, prendre votre place. Entraînez-vous à le faire pas à pas au lieu de fuir dans la peine et la frustration. Évitez de laisser tout ça prendre du pouvoir sur vous. Même si cela est très difficile au début, osez dire aux autres, ce que vous ressentez devant leur comportement parfois et souvent, vous serez surpris de constater que l'autre n'avait pas l'intention de vous rejeter, qu'il ne faisait pas cette action ou ne disait pas ces paroles contre vous. Vous l'avez interprété ainsi, car c'est la façon dont vous avez perçu le monde par les autres, bien sûr, parce que c'est la blessure de rejet qui refaisait surface, ok? Peut-être que vous l'avez interprété comme ça, mais en réalité, c'était peut-être pas le cas. Mais dû à votre blessure, vous l'avez pris comme un rejet. Quand cette carte sort dans un tirage, elle appelle à votre prise de conscience sur le rejet et vous donne un amoureux message. Celui que vous êtes un être magique qui mérite l'acceptation, l'accueil de ce que vous êtes et l'acceptation de vos différences de la part des autres et surtout de vous-même. Vous êtes un être à part entière et avec vos singularités. Et le moment est peut-être venu pour vous de les accepter ou de les laisser partir, celles qui ne vous servent plus à rien ou qui, au contraire, vous coupent des autres et vous empêchent de voir la magie se produire autour de vous. Voilà, donc je m'accueille dans tout mon être et je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Donc ici, on vous dit, il est peut-être venu le temps là, pour vous de les accepter ou de laisser partir celles qui ne vous servent plus à rien. De laisser ces blessures-là derrière vous parce que ça fait partie du passé, puis maintenant, ben, il est temps de reprendre votre pouvoir puis de guérir de cette blessure, ok? Et vous avez la carte avec les guides de lumière ici pour aller vers le grenier, le moi supérieur, ok? On vous dit ici, bien sûr, la blessure de rejet, elle est souvent nourrie par le superficiel, ok? Parce qu'on est incapable de s'engager avec nous-mêmes, on n'est pas capable de s'engager non plus avec notre partie de l'amour de nous-mêmes, donc on est porté à regarder tout par superficialité. Le matériel, l'argent, tout ce qui est addiction, ok?
Pourquoi? Parce que c'est nocif pour nous. Alors, cette carte vous dit, le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous de possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. On vous dit de vous détacher pour guérir de cette blessure, il faut se détacher du matériel, ok? Et aller chercher son essence intérieure. Puis ici, ça me surprend pas du tout, on a l'aérophante. Donc, je vais vous lire celle-ci, donc l'aérophante. Donc, la papesse, je pense que vous avez compris. Elle observe, ok, passivement pour voir ce qui va arriver. Ok, je vais continuer là-dessus parce que je vais voir avant la carte, là. Donc, l'aérophante. Donc, arcane majeur, donc c'est très puissant ici. Ok. On vous dit ici, remettez en question votre foi. Faites ce qui est juste pour vous. Privilégiez ce en quoi vous croyez. Cette carte représente les systèmes, l'autorité, la doctrine et les traditions. Oui, ici, la blessure de rejet, on est dans le contrôle, ok? Un peu trop dans le contrôle même. On vous dit, c'est-à-dire de les règles, les structures et les coutumes avec lesquelles nous nous identifions et auxquelles nous appartenons. Cette carte vous demande en quoi croyez-vous et vous invite à évaluer si cette croyance et cette foi vous servent toujours correctement ou si elles sont pertinentes, nécessaires et justes. Souvent, nous ne faisons que suivre nos habitudes, sans remettre en question l'idéologie ou les contraintes créées par les obligations de notre communauté, de notre religion ou de notre famille. Soyez conscient de ce qui ou quoi vous vous alignez, intégrez-vous à un ensemble plus vaste et positif, devenez partie intégrante de la machine qui propulse les routes du progrès. Celles qui vivent la blessure de rejet, ok? Au départ, votre système est pour vous faire aimer. Vous allez donner beaucoup aux gens autour de vous. Vous ne vous prioriserez pas. OK? Là, on vous demande ici qu'il est temps de guérir. OK? Et puis, ça, c'est souvent le masculin dans le parcours. Cette personne-là, étant qu'elle ne veut pas s'engager avec vous, elle vous renvoie cette blessure de rejet à nouveau. Inconsciemment. Elle ne fait pas ça pour mal faire. Sauf que pour vous, ça va faire ressortir cette blessure. OK? Cette carte invite à remettre en question votre foi et votre place au sein de la société. Êtes-vous là où vous devriez être? Fiez-vous ce que vous devriez faites-vous ce que vous devriez être en train de faire? Vivez-vous de façon authentique? Êtes-vous au service d'un plus grand bien? Devriez-vous vous rebeller ou changer de direction? Vous réaligner avec quelque chose qui correspond mieux à vos croyances émergentes et naissantes. Si l'aérophante représente une personne dans votre lecture, il s'agit peut-être de quelqu'un né sous le signe du taureau, mais il est plus probable que cette personne tienne une certaine position d'autorité auprès de vous, c'est ça. Comme un professeur, un parent, un guide spirituel ou un patron. Si cette carte apparaît dans le cadre d'une question sur les intentions de quelqu'un à votre égard, cela suggère que les choses suivront un chemin très conventionnel. Dans le cas d'un amoureux, peut-être des fiançailles ou un mariage. Le hiérophante porte souvent une triple couronne dans sa main gauche. Il tient un sceptre. Donc, l'hiérophante, c'est le pape, ok? Et historiquement, il représente la puissance dominante de la religion extérieure. Donc, on a quelqu'un ici qui est en train de s'assagir, ok? Et ça, c'est vous, ou soit c'est la personne en face de vous, ok? On vous conseille ici,
Quand nous nous mettons au service du plus grand bien, nous découvrons notre propre vie et notre propre bonheur. Donc, on vous dit, face à quelqu'un ici qui vous rejette, vous allez maintenant réapprendre, reprendre votre pouvoir, ok? Vous ne vous laisserez plus contrôler face à l'adversaire, ok? Surtout face à cette personne, mais aussi également face aux tierces. Quand je dis les tierces, c'est pas une tierce, c'est par ses démons intérieurs, par cette blessure, mais aussi également face à l'adversité. Que ce soit bon ou mauvais, ok? Vous avez compris. Donc la papesse, le pape, c'est-à-dire le pape, c'est un bon conseiller, on vous conseille ici, ok? Il y a quelqu'un ici qui pourrait vous conseiller. Vous êtes un bon conseiller aussi pour une personne ici, ok? Vous pourriez être un bon conseiller, mais là, vous êtes trop. Moi, je parle, il y a de la colère ici, ok? Donc, vous adaptez soit pour le masculin ou la féminine en ce moment. Parce que ça peut engendrer les deux, ok? Un des deux. Ensuite, donc, il y aura eu trahison. Et il y a quelqu'un ici qui se sentait pas, qui se sentait rejeté dans un groupe. Ok, alors soit c'est vous les féminines ou c'est pour le masculin ici. Ok, c'est vous adapter. Ensuite, on vous dit la magie des besoins. Donc dernière carte ici à faire aller comme lecture. Donc on a la carte numéro 14. Je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore. Je les bénis et la vie s'exprime à travers eux. Voyez-vous, ici, on a une dame avec un cœur, donc dans l'amour du soi. OK? Le 14 représente, dans la carte du tarot, là, je dis bien, je les connais pas par cœur, par numéro, moi. Je vais finir par les apprendre, là. 14, c'est la tempérance, oui, pour aller vers votre guérison, ok? Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, ok? On parle, je veux me renouveler, mais j'attends un signe. On vous dit, c'est de guérir du passé, c'est renaître, ok, de ses cendres, c'est... Normalement, la tempérance, ça peut être aussi un appel téléphonique, ok? Mais je crois pas en ce moment. C'est plus, je dirais, prendre du recul, ok, face à nos blessures. C'est renaître, c'est la communication également. Donc, c'est tempérer les choses pour aller chercher sa guérison, ok? Alors, ici, la 14... 14. Alors voici, la magie des besoins. Si les émotions sont la porte d'entrée à votre âme, les besoins sont des directions de vie en vous. C'est la vie qui s'exprime en vous. En tant qu'enfant, lorsque vous avez vécu des blessures, il y a eu des émotions à accueillir et à traverser, et aussi des besoins qui sont restés suspendus en vous. Si cette carte apparaît, cette carte que vous avez sûrement besoin de reconnaître vos besoins. On vous dit ici, il est temps de reconnaître vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin, ok? Les connaissez-vous véritablement? Avez-vous des besoins qui reviennent régulièrement à vous? Quels sont vos besoins aujourd'hui? C'est quoi vous avez besoin pour être heureux, les amis? Le but d'un besoin n'est pas forcément d'être comblé, cela viendra après. Sinon, d'être avant tout reconnu pour ce que vous êtes, ok? Parce que, en ayant eu la trahison et la blessure de rejet, bien sûr, ça engendre que sur vous-même, vous vous sentez pas important. Vous devez prendre la hauteur face à ça, ok? Ne plus vous sentir différent des autres, ok? Pouvez-vous seulement le ressentir et rester avec vous?
Quel besoin avez-vous utilisé de bénir en vous? Cette carte vous invite aussi à une connexion profonde, bienveillante et fine de vous-même pour vous écouter, pour vous explorer. Qu'est-ce qui est vivant en vous et a besoin d'être honoré? Donnez-vous la permission de mettre vos besoins en priorité. Maintenant, faites-moi plaisir, les amis. Quand vous allez avoir de la visite, peu importe si vous n'avez pas, je sais que dans le parcours, on n'a pas souvent de la visite, hein, mais peu importe que vous soyez à quelque part ou il y a quelqu'un qui vient vous visiter à la maison, avant de servir un verre d'eau à cette personne, servez-les vous-même au départ. Pourquoi? Parce que c'est juste une question, parce que vous avez toujours servi les autres, vous avez toujours priorisé les autres avant vous. Là, ce qu'on vous demande, c'est que vous priorisez vous avant. OK? C'est juste une petite métaphore, OK? Je me reconnais au cœur de mes besoins et je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. On vous dit ici, qu'est-ce qui est vivant en vous et a besoin d'être honoré? Donnez-vous la permission de mettre vos besoins en priorité. C'est le chemin vers la reconnaissance de vous-même et vers l'autonomie. Donc, reprendre votre pouvoir, vos responsabilités, OK? En tant qu'être que vous-même. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, OK? Donc, vous avez la magie de transformer tout ça pour revenir dans l'amour de vous-même, OK? Et je dis pas que vous n'avez pas été dans l'amour pour les autres, justement, vous l'avez été trop. Et là, c'est revenir à vous, OK? Et la carte qui est sortie, le salon de l'apprentissage et la connaissance. Donc, dernière carte, ici, on vous dit de cette guidance. Après, c'est la grande prêtresse. Alors, le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Donc là, on vous dit, là, avec toutes ces blessures, tout ce que vous avez vécu, il est temps d'engendrer quelque chose de nouveau ici. OK? Vous avez acquis de l'expérience, vous avez... je pense qu'il y en a ici qui vont utiliser leur colère à bon escient pour vous permettre de dépasser ces blessures-là. Puis, vous avez appris énormément également. OK? Donc, on vous dit ici, je vous l'approche, là, peut-être à la bibliothèque également, peut-être vous renseigner. Mais en tout cas, il y a une formation ici qu'on vous demande de vous lancer dans un nouvel apprentissage, OK? Ou de nouvelles connaissances. Et vous avez la grande prêtresse. Et c'est très doux, très, très doux. Parce qu'ici, le pape, c'est revenir dans sa sagesse intérieure. Le pape, c'est vous êtes béni, OK? Vous êtes un être de Dieu, vous êtes... c'est de revenir dans l'amour de vous-même. Le pape, c'est vous seriez un très bon conseiller également. Peut-être avez-vous besoin d'un conseiller également aussi pour aller chercher d'autres connaissances. Donc, on vous invite ici peut-être d'aller voir un conseiller pour un mentor, OK, pour aller vous former dans tel domaine. Et on vous dit que vous savez en vous, ici, avec la boule de cristal, vous le savez, vous allez savoir dans quel domaine. OK? La grande prêtresse, on a le couple ici, les amis, hein? On a le pape, on a la grande prêtresse. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de guérir de la blessure de rejet. Puis, éventuellement, cette personne, vu que c'est votre miroir, vous nous envoie cette blessure-là à nouveau. Et on vous dit ici, vous, les féminines, également, donc vous allez, soit vous, le masculin, d'accord, vous adaptez la guidance, parce que ça peut être pour les deux. OK? Vraiment, cette guidance, ça peut être pour les deux. Mais vu que je fais toujours la guidance pour les féminines au départ, moi, l'important, c'est de faire sauver la féminine, parce que c'est elle qui fait le gros travail au départ. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de guidance pour les féminines, pour l'aider à aller chercher sa guérison intérieure.
Donc, la grande prêtresse, la grande prêtresse, elle est secrète, OK? On vous dit ici, continuez à travailler, formez-vous, ouvrez-vous. On l'avait hier dans la guidance, il est temps de guérir de ces blessures-là, des gens ou un masculin qui ne vous choisit pas, vous n'avez marre de ces énergies de toxicité et tout. Cette personne ne vous apporte absolument rien. Et on vous dit que cette personne, inconsciemment, vous renvoie cette blessure. Mais elle ne le fait pas intentionnellement. Ce qu'elle vous envoie intentionnellement, c'est de la toxicité. Parce que, étant toxique pour elle-même, elle vous a envoyé de la toxicité également. OK? Donc, c'est involontaire, mais pour certaines féminines en ce moment, il y a la blessure de trahison et de rejet. OK? Qu'il faut guérir complètement maintenant. Il est temps de guérir de ces blessures-là. Puis on vous dit, il est temps, vous êtes des enseignants, vous avez des choses à enseigner aux gens. Donc, comme je vous dis, ça peut être autant pour un masculin que pour une féminine ici. OK? Donc, parce que vous avez la magie en vous, vous avez besoin de guérir ici de ces blessures-là, puis en vous disant, en étant dans la connexion de la papesse, éventuellement, ça va amener beaucoup de douceur, puis vous allez pouvoir guérir. OK? Et en dos de deck, on a célébré ses progrès. Regardez comment elle se sent libre. Et ça, par la suite, on vous dit ici, il est temps de reprendre votre liberté. De se libérer de fardeaux, de blessures, qu'on traîne depuis toujours, depuis notre enfance. Et là, on en a marre, c'est terminé. Mais pour ça, il faut vraiment s'intérioriser sur qu'est-ce que vous avez besoin. Vous posez les bonnes questions, puis avancer. On vous dit célébrer ses progrès avec la carte numéro 13. Donc, laissez mourir ce qui doit l'être pour un être. OK? Le phénix qui revenait de ses cendres. La gratitude, bien sûr. La célébration des petits et des grands pas que vous avez accomplis. Soyez en gratitude envers vous-même, mais aussi envers l'univers, parce que ça vous a transformé. Toutes ces blessures-là vous permettent d'être plus fortes, plus conscientes, puis de toutes vos blessures, vos blocages, OK? Et là, vous allez transformer tout ça, puis vous allez devenir une autre personne. Vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. Donc, je répète, la célébration des petits et des grands pas que vous faites en ce moment et que vous accomplirez vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. C'est super. J'en ai des frissons, les amis. Donc, le moindre petit pas que vous faites en ce moment, là, ben, vous en allez vers votre victoire, vers votre liberté. OK? Wow. Et on vous dit ici, stop aux excuses. Vous n'avez plus d'excuses à vous sentir libre maintenant. Vous avez tout le pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir parce que vous méritez de vous libérer de ces blessures-là. Pour l'escalier du divin, c'est magnifique. On vous dit l'escalier est une métaphore pour s'exprimer l'évasion de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prête à accomplir votre travail? Regardez ici, là, on vous invite à le faire, là. Alors que vous soyez féminin ou masculin ici, le message est très puissant, OK? Puis on dit, on a le 8 de bâton ici, on a des énergies très rapides, OK? Ça va aller d'une vitesse incroyable, les amis. Puis ça va remettre de l'équilibre et de la justice dans votre vie, OK? Ici, là, il y a eu de l'injustice. Puis là, on se fait justice soi-même. OK? On se libère de tout ce qui nous retient pour se faire justice, pour équilibrer nos énergies, nos chakras également, donc en faisant notre mission divine. Peu importe le petit pas qu'on fait ici, ça va nous équilibrer dans nos chakras, mais ça va nous équilibrer aussi
On va sortir de la colère, puis on va revenir beaucoup plus dans des énergies beaucoup plus douces. OK? Oh oui. Vous allez trancher ici, hein, avec le 8 de bâton, là. Le 8 de bâton ici, là, je vais aller juste vite fait, là. Oui, on dit soyez prêts à dire oui. Récoltez ce que vous avez semé et élargissez votre réseau. On vous dit ici, là, allez-y les amis, parce que vous allez monter en vibration, puis ça, c'est le succès qui vous attend. OK? Et voilà. Donc, c'est la guidance aujourd'hui, là, c'est... Ouais, on vous dit ici... le pape, là, c'est quoi ça disait tout à l'heure? Oui, il est temps de vous orienter à nouveau, OK? Ça va vous permettre de vous guérir, puis par la suite, vous avez des choses à enseigner, mais on vous dit de garder vos choses secrètes, OK? La papesse, mais vous avez appris des leçons face à ces blessures-là, puis vous allez les enseigner, OK? Vous êtes des êtres de lumière, OK? Elle est en pleine évolution, OK? La papesse, c'est la forme, elle se forme, elle va chercher de l'information, puis par la suite, elle le donne au pape, OK? Qui est le couple divin en réalité, dans le tarot, là, dans les énergies, pardon. J'observe passivement pour voir ce qui va arriver. Elle écoute en dedans. Elle s'écoute à l'intérieur, elle le sait. Elle n'a pas besoin de chercher de midi à quarantaine. Elle fait juste intérioriser, puis elle le sait dans quelle voie. On vous dit ici d'aller vous former, d'aller chercher une formation supplémentaire. À vous de voir. OK? C'est rester passive, OK? Rester dans l'action. Mais gardez ça secret. C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est souvent la consultante, donc celle qui écoute la vidéo en ce moment, ou une personne importante pour vous. OK? Voilà, les amis. Donc, on vous dit que les énergies, s'il y en a ici qui se lancent dans quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, il y en a qui vont peut-être, comme j'ai dit hier, peut-être vous reconvertir professionnellement. Il y en a qui vont prendre simplement leur retraite, puis vont se consacrer sur leur mission divine. Moi, je parle vraiment sur mission divine ici. On parle de spiritualité. Et non votre mission de vie qui vous permet de vivre tous les jours. Payer vos factures. C'est pas ça. C'est vraiment aller chercher des formations pour aller chercher votre complétude. OK? Vous avez une mission, les amis, les féminines, à entreprendre. Que votre autre vienne ou pas. On s'en fout. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes yin. OK? Les yin sont très émotives, mais sont très spirituelles également. Donc, ouvrez-vous, faites confiance au divin et lâchez tout ce qui peut vous retenir de ces blessures. Vous avez compris que votre masculin n'a pas fait ça pour mal faire. C'est qu'elle vous renvoie cette blessure parce que ça veut dire qu'elle n'est pas guérie encore. OK? Donc, concentrez-vous. Ce qu'on veut vous dire ici, l'univers veut vous dire, il est temps que, justement, on est en train de guérir d'une personne ici du passé. Pourquoi? Parce que cette personne, malheureusement, ne fait peut-être pas son travail. Alors, on vous invite ici à vous reconcentrer sur vous parce que l'autre vous remet, en réalité, en miroir, ce que vous devez guérir encore à nouveau. OK? Donc, mais là, c'est ça, c'est la blessure de rejet. On vous considère pas votre jugement. Mais là, on vous dit de prendre la hauteur. Là, c'est assez. Tu mérites de prendre ta place dans la vie et va chercher de nouvelles formations parce que elle est là, je vous le dis, les amis. Et on vous dit de le faire, ça va être assez rapide. Il y en a ici qui vont, il va y avoir un déclic, OK? Oui, parce que ce qu'on veut faire ici, c'est de vous sortir de l'ennui, du stress, OK? Il y en a qui se cassent la tête ici, là. OK? Le 4 de bâton, là, c'est on s'ennuie, on en a marre, OK? Puis on vous invite à vous accomplir, à communiquer avec les gens, sortir, voir du monde,
Vous avez le monde, OK? Le monde, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. Donc, c'est achever un cycle pour en recommencer un nouveau, OK? Donc, vous avez des choses. Vous êtes utile pour le monde, les amis. OK? Vous êtes utile. Et je vous dirais, là, lâcher. Il est temps de lâcher des fardeaux ici. OK? Des choses trop pesantes pour nous, là. Puis vous allez trancher avec la reine d'épée ici. Vous avez compris que tout ça, ça vous empoisonne juste la vie plus que d'autres choses. OK? Donc, lâchez tout ça, puis concentrez-vous sur... soyez dans la compassion, pardonnez à ces gens-là, puis avancez. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut juste dire de mettre ça définitivement derrière nous pour maintenant se consacrer sur nous-mêmes, simplement, OK? Vous avez accordé assez de temps à des gens ici qui ne vous considèrent pas à votre juste valeur, OK? Et on vous dit supplémentairement, ouais. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi un adulte. OK? Donc là, vous êtes en train de comme reprendre tranquillement, pas vite, votre pouvoir. Soit ne soit que le petit pas que vous faites, là. Vous allez entrer dans les énergies, là. On nous pousse à reprendre nos propres responsabilités, OK? À devenir plus adultes, plus sages, plus doux avec nous-mêmes. OK? C'est vraiment ça, les énergies, là. C'est petit pas par petit pas, OK? Ça se fait pas en une journée, là. Guérir de la blessure de trahison et de rejet, OK? Et d'injustice également, d'accord? Donc, moi, je la rajoute dans cette guidance parce que ce qu'on vous demande ici, là, vraiment, c'est qu'il est temps de vous réaliser par vous-même, OK? Et n'ayez pas peur, les amis, faites-vous confiance, mais pour ça, écoutez votre intériorité. Regardez, elle a une boule de cristal ici, OK? La papesse, là, elle le sait, elle est très puissante, la papesse, OK? Mais c'est pas quelqu'un qui communique, la papesse. Elle le garde pour elle, OK? Parce que c'est ses sentis, c'est ses émotions, ses intuitions qui fait que vous allez voir dans quelle formation, OK? Vous allez vous lancer ici, OK? On vous dit d'y aller. Donc, c'est ça, c'est le maintenant, les amis, d'accord? Parce qu'on vous dit qu'il y a un souhait, il y a un vœu ici, il y a une réalisation, il y a une victoire ici. Ouais. Donc, écoutez, les amis, ben oui, il y a de la joie, regardez. Ça veut pas dire juste en couple, hein? Ça peut être aussi... oui, ça va faire approcher votre autre parce que également, mais c'est pas, on n'est pas là. On n'est pas dans l'énergie de l'autre, non. OK? On parle de joie. Je suis désolé, là, vous voyez ici, vous le savez, hein? Clairvoyance. Clairvoyance, c'est la même carte. OK? Vous savez que vous allez approcher à vous quelqu'un de nouveau. OK? C'est pas l'autre, le masculin que vous avez connu. C'est quelqu'un d'autre, moi, tant qu'à moi. OK? Il y a de la joie qui arrive vers vous parce que vous allez équilibrer du karma. Ça va devenir plus du dharma. OK? Et on vous dit, pour commencer un nouveau départ, vous avez tout en vous, les amis, pour concrétiser quelque chose de vous, par vous-même. Et on vous dit... vous avez, la seule affaire qu'on vous demande, c'est savoir faire travailler votre confiance en vous-même. OK, également. Ça va vous demander de la confiance en vous. OK? Ça se fera pas tout seul, bien sûr, mais fallait faire le deuil ici de quelqu'un ici du passé, là, qui... ouais. Puis on vous dit, vous allez prendre toute votre force, votre courage ici pour... ouais, pour... vous faire justice là-dedans, puis avancer dans des belles, beaucoup. C'est des énergies vraiment de formation, de douceur, de se prioriser vraiment ici pour reprendre la hauteur. OK?
C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Regardez la tempérance. Parce que vous êtes sur la voie de l'équilibre et de la guérison. Ça va vous permettre de tempérer les énergies aussi. Ouais, on vous dit qu'il y a un nouvel amour ici, ok? Il y a un nouvel, c'est l'amour du soi également, ok? La guérison pour revenir à l'amour du soi. Ouais. Et là, vous allez acter, ok? La reine de bâton, elle agit, ok? Elle reconnaît, pour reconnaître vos valeurs, puis vous allez vous défaire de tout du mental ici, du 10 d'épée, là. Vous n'avez marre, c'est assez, les amis. On a assez tergiversé. Puis là, on vous dit, allez chercher. Ça ici, là, c'est une concrétisation par soi-même, OK? Vous allez réussir à dépasser ces obstacles, OK? Que là, on est au début de l'année, hein? On a tous les prochains mois à se réaliser, les amis. Mais c'est maintenant qu'on nous demande d'agir, OK? Pour prendre le temps d'apprendre quelque chose, de ne pas être pressé de l'apprendre, mais de commencer à le faire. C'est pas pareil. C'est vraiment de commencer un apprentissage. Puis d'ici la fin de l'année, vous allez voir, vous allez prendre l'expérience. Et 2026, c'est là que là, ça va être bon pour nous. Mais oui, on vous dit ici, regardez, contrat à durée indéterminée. Il y a vraiment, là, il y a des... ouais, il y a vraiment des contrats, là, des nouvelles... nouveaux apprentissages, là. Parce qu'il y a eu du retard ici, OK? Ou il y a quelqu'un qui tente de vous mettre du retard. Mais ne vous laissez pas faire, les amis. Restez dans la joie, OK? Restez dans la joie. Et voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Je vais aller chercher nos petites cartes ici. Je vais aller prendre ici les cartes des âmes sœurs, OK? J'ai encore un peu de temps, là. Alors, je sais pas si ça vous a parlé. Je vais aller chercher 2 cartes. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici, les amis? On vous dit, c'est qui est rare et précieux, le regard des autres. Hein? Qu'est-ce que je vous disais tantôt? De ne plus regarder le regard des autres, c'est s'intérioriser. OK? Ouais. Et vos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'âme. Et par la suite, libère-toi de moi, votre meilleur ennemi. Et voilà, les amis. Voyez-vous, là, que je vous disais tantôt, là. OK, on va les mettre... comment c'était? C'est... ouais. Donc, ça, c'est la carte de la trahison. OK? Votre meilleur ennemi. Libérez-vous de votre meilleur ennemi. OK? On vous dit que de toute façon, vos âmes œuvrent ensemble. Donc, vous avez un frère et sœur. Vous allez rencontrer... Vous êtes des frères et sœurs d'âme. OK? Mais il y a des ennemis autour de ça. Et ce qui est rare et précieux, mais c'est le regard des autres. On vous dit... il y a peut-être quelqu'un qui voit pas clair ici. OK? Qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit de vous libérer de toute façon de ces énergies-là. OK? Pourquoi? Parce que l'amour ne se cherche pas, elle se trouve. OK? Donc, bon, voyez-vous ici, concernant des amourettes, là, ça ne vous conviendrait plus. OK? Fait que c'est pour ça qu'on vous dit, revenez à votre enfant intérieur, puis, c'est ça. Regardez ici. Faites confiance, on parle de la trahison. C'est la même carte qu'on a eue tout à l'heure, donc ça serait trop malsain pour vous ici, OK? Donc, on vous dit de continuer à travailler sur vous, continuer à avancer vers votre mission divine. Et vous allez voir, là, ça va vous permettre de vous guérir, puis éventuellement, vous êtes protégés tout le long, les amis, OK? Personne, vous êtes des élus de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes protégés par Dieu. Et tous ceux et celles, OK, qui s'en prennent à vous, croyez-moi,
Et l'heure sera venue, et décide Dieu, l'univers, voit tout, ok? Et dites-vous bien qu'ils attendent le moment propice, et ça va faire ses fonds, croyez-moi. Donc, continuez à penser à vous, tout simplement. On ne souhaite pas de malheur à personne, on continue d'avancer, on sort des énergies ici qui tentent de nous bloquer, de nous mettre dans des énergies basses, là. On ne considère pas ces énergies-là, on avance, puis on pense à nous, puis c'est ça. D'accord? Continuez à guérir. Ouais. Parce qu'on voulait pas se responsabiliser ici à cause de notre blessure de rejet. Parce que l'autre nous renvoyait toujours qui nous désirait pas, qui nous priorisait pas. Cette personne aime mieux choisir des gens qui sont superficiels. Bon, c'est OK, on ne juge pas, mais cependant, vous, ça vous a mis dans le restreint. OK? Et là, il est temps de sortir de ces énergies-là pour reprendre son pouvoir, puis d'agir sur sa mission divine également. Puis ça va vous permettre de continuer à vous guérir, puis de vous réaliser. Là, il est temps d'aller chercher de la nouvelle formation, les amis. Peut-être que vous l'avez trouvé pour certains, certaines aussi. Je vous le souhaite, en tout cas. Continuez à chercher, mais on vous dit que c'est en vous. OK? Cherchez pas trop à l'extérieur, parce qu'en réalité, vous le savez. OK? Chacun a son âme, chacun, on n'a pas tous la même âme, on n'a pas tous été réincarnés dans les mêmes guérisons. On a des dons de guérisseurs, oui. Ça peut être par les mains, ça peut être par le psychique, ça peut être par la parole, ça peut être par bien différents pour chacun. OK? Ça va être à vous de vous intérioriser avec la papesse. Puis le pape également, de vous intérioriser puis garder ça pour vous. OK? Donc, gardez ça pour vous, les amis. Ça vous appartient à vous. Tout simplement. C'est votre petit secret avec l'univers. OK? Gardez ça pour vous. Je vous aime, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Puis on se voit demain pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Je vous invite à commenter, à vous abonner et à liker. Puis, je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir.